Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette 11e vidéoconférence. La dernière fois, je vous ai parlé de la projection et cette fois-ci, je voulais faire une démonstration de la projection. Alors, ce qui est très intéressant par rapport à la projection et qui n'est pas nécessairement confortable, c'est que si vous appliquez la projection comme il faut, c'est un moment de vérité. Vous ne pouvez pas tricher avec la projection et si je vous fais donc une démonstration, je ne peux pas tricher avec vous non plus. Je pris des notes et je vais vous montrer comment je raisonne pour savoir où j'en suis et ce que j'ai à mettre en place. Ce qui est intéressant, et ça fait déjà partie de la projection, c'est que cette vidéo était déjà en ligne, il y avait déjà un enregistrement et une personne qui passait derrière moi voulait pas être sur la vidéo. Cette personne préférait garder la discrétion et comme je ne sais pas trop comment couper et agencer les vidéos, je préfère qu'elle soit entière et complète, voilà, j'ai décidé de l'enregistrer. Donc la première information, c'est que la projection est donc importante pour moi à re-entendre, à me re-enregistrer. Donc, et aussi l'information est derrière, et donc la notion de je ne veux pas apparaître. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Je vais donc vous lister mes projections au fur et à mesure. Je pris des notes donc ce matin, à nouveau, parce que les projections que j'avais faites la dernière fois étaient telles quelles, et aujourd'hui ma vie est une semaine plus loin. Mais comme j'ai déjà dit, je ne peux pas tricher avec vous, ni avec moi-même, si je veux faire la projection. La projection, c'est une mise à nu, et si vous le faites correctement, c'est une mise à nu au fur et à mesure, en permanence. Bien évidemment, il est important de rester positif dans la vie au quotidien, tout en appliquant la projection. Alors, qu'est-ce que je vais donc vous raconter de moi-même? Là où j'étais déjà dans mon histoire aujourd'hui, là où c'était déjà clair dans mon histoire, c'est que sans père, avancer dans la vie est un grand défi. Bien sûr, j'ai déjà démarré dans ma vie de façon différente, mais démarrer à partir de rien, ce n'est pas anodin, surtout à mon âge. Et de faire ça pendant que ma compagne a une certaine prise sur moi, en tout cas que je lui laisse avoir une prise sur moi, c'est encore moins évident. C'est-à-dire que ça donne un mouvement de restriction, de ne pas pouvoir bouger, puisqu'il n'y a pas d'élan vers l'avant et il y a quelque chose qui me tire en arrière. Alors, quelles sont les informations que j'ai récoltées ce matin? Donc la première, je viens de le dire, je ne veux pas apparaître, parce que tout ce que les autres disent, ça me concerne. Je ne veux pas apparaître. Je dois avoir peur de me manifester. Et je vois très très bien que même si je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, de savoir qu'il y a déjà 15 vidéos, c'est le 11e, mais il y en a déjà d'autres qui sont en ligne, mais qu'il y a 15 vidéos qui circulent dans lesquelles je parle librement de ce que je suis et ce que je vis, où je donne un peu mon enseignement, où je partage mes expériences, c'est pas évident. Les conseils ou les missions que j'ai données pendant mes rendez-vous étaient autour de la responsabilisation. Il y avait un rendez-vous dans lequel un enfant n'était pas responsable. Donc j'ai aidé la mère à comment faire. La responsabilisation, mais ça veut dire aussi, donc moi, je ne me prends pas en main. Vous voyez déjà la chose? Je dois donc me prendre en main pour ma propre réussite. J'ai déjà réussi plusieurs fois dans ma vie sur des domaines différents. Là, il s'agit de oser réussir et d'apparaître. Vous avez compris, il y a un peu de bruit autour. Je suis dans un parc, je me suis mis de manière discrète pour que personne ne me voie, mais il y a des bruits autour. Et ce bruit, c'est aussi un constat. C'est qu'il y a des bruitages, il y a des parasitages dans mon élan. Et ça va sortir aussi de ma projection d'aujourd'hui. Donc d'un côté, je dois me responsabiliser. Prendre ma vie en main et faire en sorte que je joue le jeu
de la vie. De l'autre côté, bien évidemment, un autre conseil aux missions que je donnais, c'est ce que j'appelle le protocole rencontre, c'est-à-dire de utiliser les relations autour de moi existantes, la création d'amicalité pour diminuer la prise que je peux donner à ma propre compagne. Ça ne veut pas dire que je vais moins l'aimer, bien évidemment, mais il s'agit de remplir ma vie des choses qui me font vibrer. C'était ça qui sortait dans cette séance. C'était une autre séance que celle de la responsabilisation. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça me parle. Je vais donc davantage sortir déjà, mais je vais faire une synthèse après. Mais vous allez voir, ça parle bien de ça. Un autre, c'était une séance autour du fait d'avancer sans se laisser tirer en arrière. Voilà, ça parle donc de soi, puisqu'effectivement, il y a des personnes qui se laissent influencer par leur entourage. Et cette influence le tire vers le bas. Une autre séance, ça parlait encore une fois de rester positif. Et bien évidemment, quand moi je dois apprendre quelque chose, toutes mes séances tournent autour du même sujet jusqu'au moment que j'ai entendu et que j'ai peut-être mis en place. Là, c'est très clair, hein? Donc il s'agit de me responsabiliser pour avancer sans me laisser tirer en arrière. Ça parle bien de ma relation à moi-même en tant qu'homme et à la femme, ma compagne. Ce que j'ai entendu, j'ai déjà dit, je ne veux pas apparaître. J'attends trop des autres et ne fais pas ce qu'il faut pour moi-même. Voilà, ça ne fait que confirmer ce que je viens de dire. Quelqu'un m'a parlé de la jalousie. Donc j'ai de la jalousie en moi. Et c'est normal, parce que si je vois que d'autres personnes réussissent, des personnes que je peux considérer moins aptes, moins compétents, d'accord, sur le plan de l'unité, je suis très heureux pour eux et je le montre. Et c'est important, parce que si quelqu'un réussit, ça veut dire que j'ai réussi. Mais quand on me parle de la jalousie, ça veut dire, pour moi, encore une fois, que j'ai besoin de quelqu'un à l'extérieur de moi pour prendre soin de moi. Si moi je prends soin de moi comme il faut, je n'ai pas besoin d'être jaloux. Je ne peux pas être jaloux après ma compagne parce qu'elle vit quelque chose d'agréable si moi je fais en sorte que je vis des choses agréables. Donc ça parle encore une fois de la même chose. Une autre chose que j'ai entendue, c'est ne fuis pas, construis. Et c'est vrai, dans ma tendance d'origine, j'aurais la tendance de fuir, de laisser tomber, même si je suis connu comme quelqu'un de très battant. Ne pas fuir, construire, que ça parle du couple ou du travail, c'est la même chose. J'aurais la tendance de fuir ma compagne si elle peut avoir une influence, disons, plutôt négative. C'est pas elle du tout. Mais si je prends ses remarques ou ce qu'elle peut dire de manière négative, mais j'aurais la tendance de la fuir, pendant que c'est une personne tout à fait positive, qui fait un travail sur elle et qui se construit. Mais la manière dont je le prends, c'est une autre histoire. Oui, je vois bien, je ne peux pas passer autour. À partir de cette séance, vous savez où j'en suis. Je fais le même combat, le même chemin que chacun d'entre nous. En tout cas, je le recommence. Ne pas fuir, mais construire. J'ai entendu aussi beaucoup la notion de méditer. Et effectivement, j'ai même entendu en stage plusieurs fois. Et je ne le fais pas assez. Et je pense que dans la vidéo suivante, je valide le fait que je ne l'ai pas mis en place. Là, je le fais. Je mets en place la méditation. J'ai commencé hier. Et tous les jours maintenant, pendant au moins un quart d'heure, je médite. À ma manière, je médite, je me connecte. Ce que j'ai entendu aussi, c'est que tu m'as énormément aidé. Et j'ai entendu ça plusieurs fois, à quel point j'étais important dans la vie des gens. Alors, ça montre bien qu'il y a cette notion de doute de moi-même qui fait que j'ai du mal à me manifester ouvertement. Et en même temps, la vie qui me dit à travers d'autres mots, il dit, mais pourquoi tu doutes? Tu es très efficace, et je sais que je suis efficace en tant qu'accompagnant. Mais en tant qu'homme accompagnant,
j'ai quand même encore une certaine quantité de blessures qui peuvent être plus ou moins actives au fur et à mesure. Quand je regarde en bas, je regarde sur mon téléphone où j'ai noté l'information. J'ai tiré la carte ce matin du changement. Et la carte du changement dans le tarot de Osho, ça parle du fait que tout change, sauf le changement. Et qu'effectivement, qu'il y a ce mouvement de haut et de bas. Et que ça passe. Et qu'il y a effectivement la notion de ce que moi je comprends derrière avec cette carte, qu'il y a une notion de cycle. À un moment donné ça monte, à un moment donné ça descend, et toutes les étapes passent, et qu'il y a une constante à avoir. C'est-à-dire comme dans l'ouragan, de ne pas me mettre au bord, mais de me mettre au centre, de ne pas être touché par le changement extérieur. Et quand on parle de quelqu'un qui est touché par le changement extérieur, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un de dépendant ou d'antidépendant, en principe de dépendant, quelqu'un pour qui le bonheur est lié à sa relation à l'autre. Donc ça ravive encore une fois. Prends soin de toi, avance, ne te laisse pas influencer, ne doute pas de toi. Je répète, parce que c'est comme une espèce de construction qui se fait. Et je donnais effectivement à quelqu'un la mission de regarder qu'est-ce qui fait répéter le scénario chez lui pour qu'il se fait prendre dans ce cycle. Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à se mettre au centre de la tempête? Qu'est-ce qu'il répète? Et du coup, je cherche moi-même aussi, et je vois très bien de quoi il s'agit. Chez moi, je constatais, et ça c'est un constat que j'ai noté aussi, que je compense un peu avec l'alimentation. Et du coup, le lendemain, je peux être un peu fatigué. Et quand je suis un peu fatigué et je mangeais un peu trop, mais je ne me sens pas bien. Et quand je ne me sens pas bien, je peux broyer un peu du noir. Et quand je broie du noir, mais je vais recompenser. Donc il y a déjà ce scénario que je peux constater. Comme si, quelque part, j'avais besoin de mon problème. Comme je n'arrivais pas à croire que moi, Michael Galash, je peux réussir et d'être aussi connu que d'autres qui racontent les mêmes choses que moi. Comme si mon histoire me tire en arrière. Alors, il y avait un stage le week-end passé sur la dépendance et l'antidépendance. Vous voyez, donc ça parle bien de ça. Le dépendant qui a besoin systématiquement de quelqu'un d'autre. Et l'antidépendant qui a besoin de quelqu'un d'autre aussi, mais qui a besoin de quelqu'un qui est dépendant de lui. Et en tant que thérapeute, c'est un peu le cas. En tant que thérapeute, j'ai besoin de gens qui ont besoin de moi. Ça me permet d'exister d'une certaine manière. Mais les deux sont des versants différents de la blessure d'abandon. Et la méditation me permet à me connecter à ce que je suis. La projection aussi, parce que la projection me relie systématiquement. C'est comme une méditation de constater Dieu en toutes choses et de me constater en toutes choses. Et je n'ai pas honte de parler où j'en suis avec vous. Dans le stage est venu aussi le conseil de méditer. À 2 reprises, médite. Médite pour sortir de l'emprise que tu donnes à l'autre, que je donne à l'autre. Actuellement, je regarde, c'est un autre aspect, j'aime beaucoup 24 chronos et il y a une nouvelle saison qui est très courte, mais ça parle quand même de terrorisme. Et je me rends bien compte que je cherche de certaine manière à m'identifier au héros, à Jack Bauer. Et que je me donne le courage, que je cherche la pêche pour y aller. Et cet homme, effectivement, il est attaqué, il a été exclu, il est chassé. Et c'est pas pour rien que je regarde le film, parce que je peux me sentir un peu comme ça. En tout cas, mon ego peut se sentir comme ça. Heureusement, je garde la conscience de ce qui se passe réellement pour moi. Et il y a donc une forme de terrorisme aussi que je fais envers moi-même en ne pas respectant mon cycle alimentaire. Et c'est pas bien grave, je n'ai pas beaucoup de fuites, c'est uniquement la nourriture. Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je ne consomme pas de drogue et tout ça. Donc quand je compense, c'est par la nourriture. Alors, donc,
j'ai fait des constats aussi. Ma digestion est donc un peu lourde par compensation, comme je viens de dire. Je remarquais donc que plusieurs enregistrements n'ont pas réussi. Ce matin, j'ai dû refaire plusieurs fois la même enregistrement qui n'a pas réussi et que je vais donc refaire autour de la responsabilisation et un autre sur comment rester positif. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est comme si un parti de moi attend son papa et attend sa maman pour qu'il donne sa nourriture et qu'il n'a rien besoin de faire. Parce que je n'ai jamais eu vraiment ça. J'ai toujours mangé à ma faim, j'ai eu de l'amour de ma mère, mais mon père n'existait pas dans ma vie. Il était absent. Et quelque part, ça se peut que je l'attende toujours pour qu'il me tire vers l'avant. Et de l'autre côté, que j'attends que ma mère me lâche et qu'elle me pousse de l'avant. Alors aujourd'hui, c'est fini. Et c'est jamais trop tard, même à 57 ans. Alors, au niveau de ma santé, je me suis cogné mon orteil gauche, mon petit orteil, et qui était devenu bleu. C'était un peu douloureux, mais ça va. Et pour moi, ça voudrait dire qu'une partie, un détail sur ma manière d'avancer me fait mal. C'est mon pied gauche, c'est donc lié à ma compagne. Ma compagne, je l'aime, elle est extraordinaire. Elle m'a permis de guérir et de réparer des choses énormes. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un travail de couple qui se fait. Et il y a des choses qui ne me conviennent pas, bien évidemment. Et ces choses qui ne me conviennent pas, c'est justement ces choses qui me retiennent en arrière, qui m'empêchent de m'envoler. Pas m'envoler pour la quitter, mais qui m'empêchent de m'envoler avec ma propre puissance. Et bien sûr, c'est plus facile de l'accuser. Mais il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit que quelque chose dans ma relation me pose difficulté de ma manière d'avancer avec elle. Parce que comment faire? La fuir? La mater? Non, le truc c'est comment être un homme avec elle sans la museler ou sans la fuir. Voilà. Les jugements que j'ai eus autour de moi, c'est que, et je le ramène directement vers moi, c'est que je n'ai pas assez de bagages. Et ça me fait rire, ça fait longtemps que j'accompagne et je me rends compte que j'ai beaucoup de bagages, je le constate. Il n'y a pas une situation dans laquelle je ne trouve pas la réponse pour une autre. C'est très prétentieux et c'est rigolo parce qu'en même temps, je doute donc énormément de moi. Et je vois des personnes qui se lancent et qui n'ont pas autant de bagages, qui pour moi bluffent. Et moi, je ne sais pas faire ça. Ce que j'avance, c'est là où j'en suis vraiment. Je ne peux pas dire j'ai ça pendant qu'en réalité j'ai ça. Donc j'attends que j'ai assez de bagages. Et j'ai toujours fait ça. Et peut-être ça voudrait dire que je démarre ma vie professionnelle à 90 ans quand je serai peut-être enfin prêt. Et ma compagne de longue date m'a dit un jour, mais si tu continues à attendre, mais tu attendras toute ta vie. Commence. Et bien sûr, j'ai commencé entre-temps. Hein. Mais là, il s'agit d'un nouveau début. Être prêt à enseigner à grande échelle. Et je sais que je suis fait pour ça. J'adore faire des conférences. J'adore la réactivité des gens. Aujourd'hui, c'est des vidéoconférences avec moi tout seul. Mais c'est un très bon début. Mais j'espère bientôt d'être vraiment face à vous en live et de réagir sur vos questions et donner des réponses adéquates. J'adore ça et jouer avec l'effet miroir. Donc, je n'ai pas assez de bagages. J'avais des jugements envers les gens où je me disais, ils sont trop négatifs pour réussir. Ils ne pensent pas assez positivement pour réussir. Et sur un autre, je dis, il a trop de doutes. Donc vous voyez bien, là je peux fermer mes notes. Je prends des notes de partout. Tout ce qui se passe est significatif. Et si je fais ça tout le temps, j'ai déjà, comment dire, une idée de là où j'en suis. Et ce qui s'ajoute confirme, améliore, valide, ou peut donner quelque chose, un aspect nouveau.
L'aspect nouveau, je dirais, parce que je savais cette histoire d'avancer, de lâcher, de méditer, l'aspect nouveau qui s'ajoute, c'est la notion d'auto-sabotage, de terrorisme envers moi-même. Le fait que j'aurais peut-être la tendance d'avoir besoin de mon problème, parce que j'ai vécu longtemps dans mon passé avec des choses difficiles, et c'est plus facile de voir les autres réussir que de réussir soi-même. Et même si j'ai des phases de ma vie de belles réussites, mais des souvenirs de mes ancêtres, de mes parents, de mon passé, les expériences du passé, quand elles sont négatives, elles s'entretiennent plus facilement. Voilà, c'est ça donc ce que je voulais partager avec vous. Une mise à nu, c'est ça ce que c'est la projection. Le miroir, c'est de oser se dire la vérité. Vous le dites qu'avec vous ou avec votre thérapeute. Et vous constatez, tout en restant très positif, à côté, en faisant des affirmations et tout ce qu'il faut pour aller bien, en même temps vous constatez où est-ce que vous faites vous-même obstacle à votre bonheur. Et aujourd'hui, mon constat, donc très honnêtement, cher lecteur, était donc que je m'auto-sabote, je ne me donne pas nécessairement les moyens. Mon intention donc aujourd'hui, c'est donc encore une fois positif, 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 continuer à construire, entretenir le lien avec ma compagne, avec l'amour que j'ai pour elle et que je sens qu'elle a pour moi, la méditation et surtout, 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 faire très attention à mon cycle alimentaire. Ce matin c'était bien, je mangeais jusqu'à là des prunes, donc c'est très beau. Là il est presque 1h il me semble, et je vais manger une bonne salade avec un peu de pain, j'adore ça. Je vous souhaite aussi un bon appétit si c'est le moment, et à tout bientôt. Au revoir.